et c'est l'essentiel de mon job. Ok, merci beaucoup Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et nous du coup on poursuit cette journée à Matignon. Sans plus tarder, on va voir le chef de cabinet adjoint pour qu'il nous explique son rôle au sein de Matignon. Bonjour Mohamed Amrouni. Quand vous présentez votre travail, votre métier à des gens qui sont assez loin de l'univers politique, comment est-ce que vous le définissez ? C'est très simple. Le Premier ministre a un calendrier assez chargé. Il se déplace très souvent, qu'il s'agisse de visites officielles dans d'autres États, de visites d'entreprises, d'événements et sommets auxquels il doit participer, etc. Il se déplace beaucoup. Moi, mon job, c'est d'organiser les déplacements du Premier ministre. Donc concrètement, je fais le tout en double. C'est-à-dire que avant le jour J, moi, je me déplace pour faire des visites de reconnaissance. Donc là, je fais les séquences, le programme du Premier ministre. Je m'occupe aussi de tout ce qui est transport du Premier ministre, la sécurité du Premier ministre. Je travaille avec le fabuleux GSPM, c'est le groupe de sécurité du Premier ministre qui sont juste géniaux, qui nous facilitent la vie. Donc voilà, c'est vraiment organiser le déplacement de A à Z. Est-ce que vous êtes amené à arbitrer des désaccords, à prendre des décisions difficiles et si oui, quel genre de décisions ? Ça peut arriver que le jour J, qu'on ait des impondérables et que le programme ne correspond plus à tout ce qu'on a fait en reconnaissance. Donc à ce moment-là, faut pas paniquer, surtout qu'on a souvent la presse avec nous. Donc voilà, un exemple, il se met à pleuvoir, on a prévu une séquence en extérieur, il faut qu'en 2 secondes, il faut qu'on trouve un plan de substitution. Voilà. Et une autre décision difficile que je dois prendre souvent, c'est que je tiens le timing des déplacements, donc je dois souvent empêcher le Premier ministre de passer trop de temps avec les Français alors qu'il adore ça et que les Français l'adorent pour l'instant. Donc espérons que ça continue. Il est donc 12h40, le Premier ministre a rendez-vous avec le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée dans quelques instants. Donc on va rentrer dans le cortège et se diriger vers l'Elysée. Après le rendez-vous à l'Elysée, Édouard Philippe a reçu le président ukrainien Poroshenko à Matignon. Concernant la réception des chefs d'État, il arrive, comme c'est le cas ici avec le président ukrainien, que la rencontre avec le président de la République soit suivie d'une rencontre avec le Premier ministre. En général, l'objectif est d'avancer sur un certain nombre de dossiers et de prolonger les discussions. Par exemple, ici, le rendez-vous avec Macron portait notamment sur la situation en Crimée, alors que le rendez-vous avec Édouard Philippe portait davantage sur les relations entre les deux pays et les échanges économiques notamment. Le président ukrainien vient de quitter Matignon, mais la journée n'est pas finie pour Édouard Philippe qui reçoit cet après-midi 4 ministres de son gouvernement pour des réunions. Pourquoi autant de réunions avec des ministres ? Eh bien pour 2 raisons. D'abord, première raison, parce que c'est bien le Premier ministre et non le président de la République qui est le chef du gouvernement, autrement dit c'est lui qui est en relation directe avec les ministres. La deuxième raison, et celle qui explique qu'il y ait autant de réunions en ce moment, c'est la déclaration de politique générale. Le 4 juillet, devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale qui vise à présenter les grandes orientations de la politique du gouvernement. À l'issue de ce discours, le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement et les députés effectuent ce que l'on appelle un vote de confiance. Si la majorité des députés ne vote pas la confiance, le gouvernement est contraint de démissionner, mais cela n'arrivera pas le 4 juillet du fait de la large majorité En Marche. Tenez, justement, en sortant de son rendez-vous, j'ai pu poser la question du rôle des ministres dans la préparation de ce discours à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Vous venez de sortir d'un rendez-vous ici avec Édouard Philippe. On a vu aujourd'hui un certain nombre de ministres avoir ce rendez-vous avec le Premier ministre. Quel rôle est-ce que vous jouez personnellement dans la préparation du discours de politique générale d'Édouard Philippe ? Le rôle il est très simple, c'est de présenter au Premier ministre quelles sont nos grandes orientations dans notre champ de compétences. Donc moi c'est l'économie et les finances. Dire au Premier ministre quelles sont les décisions que l'on compte prendre sur le secteur industriel, sur les PME, sur la construction de la zone euro, sur la transformation de la zone euro d'une zone monétaire en zone économique, puis après que ça puisse nourrir sa déclaration de politique générale. En débat, il y a des sujets sur lesquels il dit oui, ça... Je trouve que c'est très important, ça je trouve que c'est plutôt accessoire, ça il faut vraiment mettre le paquet dessus. Par exemple sur le sujet industriel qui me tient très à cœur, je pense qu'on peut encore creuser les propositions et avoir un cap encore plus ambitieux. Et donc c'est dans ces échanges-là que j'espère que nous aidons le Premier ministre à préparer son discours de politique générale.
Alors pendant la journée, j'ai pu rencontrer un certain nombre de conseillers de ce cabinet, l'idée étant de comprendre leur rôle au sein de Matignon. Voici leurs réponses. Si vous deviez présenter votre travail, comment est-ce que vous pourriez le présenter? On réunit les différents conseillers des ministres, on veille à ce que l'action soit cohérente et ce que les prises de position à l'international reflètent aussi les priorités de notre pays telles qu'elles ont été fixées par le Premier ministre sous l'autorité du Président de la République. Il y a une partie très importante qui est ce qu'on va appeler les arbitrages interministériels. Alors c'est quoi ce barbarisme? Eh bien tout simplement, chaque ministère est responsable d'un domaine de compétences et puis c'est à Matignon que revient la tâche d'arbitrer, de prendre des décisions lorsqu'elles concernent plusieurs ministères. Ça va être par exemple répartir les tâches, ça va être dire qui va être le leader dans un domaine pour préparer une décision, etc. Lorsqu'on est conseiller, est-ce qu'on vous demande seulement une expertise ou est-ce qu'il faut aussi exprimer son opinion? Évidemment, on est aussi là pour faire de la politique.